Coucou les Vibers, aujourd'hui nous allons parler de Diego Milito et de sa conférence de presse pour présenter son maxi single qui s'appelle Phénoménal. Alors si tu es nouveau, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je m'appelle Michel, The Student, de la chaîne Afro Music Vibes. Sur cette chaîne, je parle de l'actualité autour de la musique congolaise. Alors si cela t'intéresse, abonne-toi directement sur cette chaîne et active la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles sorties de cette chaîne. Alors aujourd'hui, j'enregistre sans être devant la caméra, tout simplement parce que mes cheveux, c'est plus possible maintenant. Donc ne vous inquiétez pas, je vais bien, c'est juste que pour des raisons capillaires, je ne suis pas devant l'écran. Donc passons à Diego Milito et qu'est-ce qu'il faut retenir de sa dernière conférence de presse qui s'est tenue à Kinshasa pour présenter son projet qui s'appelle Phénoménal. Phénoménal est un maxi single en cours de préparation que l'artiste a quasiment fini, je pense même qu'il est prêt à le sortir. Il était assisté de Tony Coco, un des chroniqueurs du Congo démocratique, et également de Andrus Biatangu, qui est le directeur général du projet. La première impression que j'ai eue par rapport à Diego Milito, c'est qu'il était très calme et posé durant toute la conférence de presse. Nous savons tous que c'est un artiste doux, c'est-à-dire que on est assez familier avec des personnes qui aiment prendre la parole, qui aiment s'exprimer, mais pour Diego Milito, c'est pas du tout le cas, c'est quelqu'un de très réservé. Voilà pourquoi, même lorsqu'il a pris la parole durant cette conférence de presse, il a dégagé ce calme, cette nature-là d'être réservé, assez peu probable dans la culture congolaise, mais nous l'aimons ainsi. Nous l'aimons pas pour son art de la communication, mais plutôt pour son talent d'artiste. Donc je pense que au-delà de présenter ce maxi single, c'est également pour soigner son image le plus possible, pour véhiculer un message de paix. Comme je l'ai dit, c'est un artiste doux et du coup je pense que l'artiste Diego Milito a voulu éclaircir ses relations vis-à-vis de tous les autres artistes congolais et également vis-à-vis de Héritier Wata. Pourquoi? Parce que tout simplement il vient de la team Wata et c'était un des éléments majeurs de la team Wata. Alors j'ai parlé de la présence du DG du projet, Andrus Biatangu, mais ce n'est pas le manager de l'artiste, ce n'est pas non plus le producteur du projet, du maxi single Phénoménal. Donc le producteur n'était pas présent durant cette conférence, mais le producteur pense beaucoup de bien de l'artiste et si vous voulez en savoir un peu plus sur les impressions que le producteur a eues, le DG du projet Andrus Biatangu a eu à en parler dans la conférence de presse. D'ailleurs, comme d'habitude, dans la description, vous verrez en bas le lien qui ramène à cette conférence de presse. Sephirate Prod a tenu à faire les choses bien et a fait un contrat écrit avec l'artiste Diego Milito. Donc l'artiste est engagé auprès de cette maison de production, Sephirate Prod, et nous savons que lorsque nous sommes engagés quelque part, il y a des clauses à respecter. Donc à l'artiste d'être le plus professionnel possible, tout comme je l'ai mentionné dans mon autre vidéo qui parle de hors-série, le maxi single produit par F-Victim, l'artiste Diego Milito, ici encore, a eu du retard. Il faut vraiment que les artistes congolais se prennent en main, se prennent en charge et se prennent au sérieux. Qu'ils soient responsables de leurs actions, mais que surtout ils soient ponctuels. Parce que sans ponctualité, on ne dégage pas de professionnalisme. La ponctualité, il ne faut pas oublier que c'est un signe de respect. Que ce soit pour des raisons professionnelles ou que ce soit une rencontre en famille par exemple, il est important d'être ponctuel. Ce serait vraiment dommage que Diego Milito manque certaines opportunités comme des contrats de production ou alors des contrats pour signer des albums dans une maison de disques parce que l'artiste n'est pas ponctuel. Donc cela reflète une très mauvaise image. Les artistes congolais doivent vraiment travailler là-dessus. Concernant le contrat écrit de l'artiste, nous n'avons pas beaucoup d'éléments, mais le DG a promis de repasser devant la presse avec le contrat. Je pense qu'il était important pour Diego Milito de mettre la balle à terre, de calmer le jeu entre lui et Héritier Watanabe. Pour rappel, Diego Milito avait fait une vidéo où il expliquait qu'il avait reçu des menaces auprès de la team Wata et des fans de la team Wata. Et dans cette conférence de presse, il a tenu à laver son image vis-à-vis de Héritier Watanabe. Et même si ce n'est pas quelque chose qui a été fait sincèrement, ça reste toujours intelligent parce qu'il est sur le point de sortir son premier opus, son maxi single. Donc il doit faire en sorte d'avoir des relations saines avec un peu tout le monde au Congo démocratique. Dans cette vidéo, je voulais également parler du rapprochement entre Diego Milito et l'artiste Ferregola. Nous savons que Diego Milito a toujours eu un amour pour les artistes qui font bien leur musique, que ce soit les musiciens comme chanteurs, artistes, auteurs, compositeurs. Étonnamment, depuis son électro-acoustique, il s'est rapproché de Ferregola en interprétant ses chansons et en le dédicaçant dans ses interprétations. Donc, l'artiste démontre et montre
son rapprochement vis-à-vis de Ferregola, Diego Milito montre que pour lui, Ferregola est un modèle, est un des experts de la musique congolaise, surtout de la rumba congolaise. Pour toutes les personnes qui n'apprécie pas Ferregola, le fait que Diego Milito se soit rapproché de Ferregola, c'est tout d'abord son envie personnelle, et de deux, ce n'est pas parce qu'il se rapproche de Ferregola aujourd'hui qu'il dénie le talent des autres artistes comme Fabregas le Métis Noir ou Fally Ipupa. Il faut vraiment que le Congolais élève sa réflexion. Encenser quelqu'un, dire des bonnes choses de quelqu'un ne veut pas dire que l'on pense du mal ou on pense que l'autre artiste n'est pas talentueux. Au contraire, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il parle en bien de Ferregola qu'il a oublié l'apport des artistes comme Inosbi, comme les Fally Ipupa dans la musique congolaise. Diego Milito veut vraiment se rapprocher de Ferregola. Dans une de ses chansons de son maxi single qui s'appelle Sambolé, il a dédicacé Ferregola et lui pose la question: est-ce que lui, Diego Milito, fait partie des prochains artistes sur la liste? Il n'a pas précisé de quelle liste il s'agit, mais c'est à Ferregola maintenant de lui donner une réponse. On verra si prochainement, par exemple dans l'album Harmonie, ou plutôt l'album Premier Soin, puisque ce sera cet album-là qui sera à tendance congolaise, c'est-à-dire avec des rumbas et des sébènes, on verra si l'artiste Ferregola le Padré donnera une réponse à son petit Diego Milito. Il a même dit, Diego Milito, qu'il était prêt à donner son premier CD, le premier exemplaire de son CD à Ferregola. Donc cela prouve, cela témoigne de l'estime que Diego Milito a envers Ferregola, et cela démontre qu'il n'y a rien de néfaste entre les deux artistes. Pourquoi ce rapprochement envers Ferregola? Même moi je me pose la question. Je ne parle pas de l'aspect artistique parce que la majorité des gens savent que l'on aime ou pas, que l'on apprécie sa musique ou pas, Ferregola, Palzuria est considéré comme l'un des plus grands actuellement dans la musique congolaise. Donc l'aspect artistique ou l'aspect chant n'est pas un problème, mais je me pose cette question: pourquoi? Nous savons que Ferregola c'est quelqu'un de très réservé. Et c'est ce que j'avais expliqué dans ma vidéo Home Acoustique. C'est un artiste très réservé qui essaye de ne pas trop passer à la télé. C'est quelqu'un qui est encore plus réservé actuellement puisqu'il est en train de préparer 2 albums. Il prépare Harmonie et il prépare Premier Soin qui sera à tendance rumba avec des sébènes. Harmonie étant son prochain album et son premier album qui sera à tendance internationale en termes de sonorité. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur Ferregola et comment il va aborder son premier album international, Harmonie. Quand je dis album international, je dis ça par rapport au style. Parce que quelqu'un qui fait des millions de vues par exemple sur YouTube ou qui vend des dizaines de milliers de disques à travers le monde, à travers les pays européens, c'est quelqu'un qui a déjà un album international. Donc dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo là-dessus, sur Ferregola, sur Harmonie ou sur Premier Soin. Je serai ravi de répondre à vos commentaires et d'être à l'écoute de vos propositions. Donc je disais, Ferregola est un artiste qui de nature ne parle pas trop. Il n'a pas vraiment cette habitude de passer tous les dimanches sur les plateaux télévisés au Congo démocratique ou de faire des lives à tout bout de champ sur ses différents réseaux sociaux. Donc comment se fait-il qu'il arrive à attirer des personnes vers lui comme il arrive à le faire? Parce que jusqu'à preuve du contraire, Diego Milito n'était pas en étroite relation avec Ferregola. Je sais que Diego Milito suit un petit peu tous les artistes congolais et j'invite d'ailleurs tous les artistes congolais à faire la même chose. Cela évitera certains malentendus qu'il peut y avoir dans l'univers de la musique congolaise. Mais je sais aussi que Diego Milito, jusqu'à preuve du contraire, ne connaît pas personnellement de près Ferregola. Et ce n'est pas le premier artiste à dire qu'il était prêt à se rapprocher de Ferregola. Voilà pourquoi je suis un petit peu étonné, parce qu'on parle de 2 personnes, Diego Milito et Ferregola, qui sont quand même des gens réservés, qui sont des introvertis. Diego Milito, puisque la communication ce n'est pas vraiment son fort, il doit vraiment travailler là-dessus, travailler sur une meilleure communication, faire passer le message d'une meilleure façon et s'il le faut, engager quelqu'un qui sera son porte-parole. Tous les artistes au Congo démocratique n'ont pas le besoin d'avoir un porte-parole, mais je pense que dans le cas de Diego Milito, ce serait un plus d'avoir quelqu'un qui communique pour lui. Et encore une fois, je ne parle pas de porte-parole à la congolaise, mais vraiment d'un porte-parole qui s'occupe que de véhiculer les messages de notre artiste Diego Milito, et pas quelqu'un qui s'occupe de répondre vis-à-vis des autres porte-paroles ou vis-à-vis des autres artistes lorsqu'il y a quelque chose qui ne lui a pas plu dans la communication des autres artistes. Après, en termes de communication, je ne peux pas ne pas parler
de Sarah Tola, la femme de Diego Milito. Nous savons tous que Sarah Tola est une chroniqueuse YouTube qui, bravo à elle, fait un succès saisissant actuellement. Je pense que parmi les chaînes qui font du succès ou qui sont vraiment à l'actualité, Sarah Tola en fait vraiment partie. Mais je demanderais juste une chose à Sarah Tola, ce serait que pour que l'album de Diego Milito, ou plutôt le maxi-single Phénoménal, puisse faire son bonhomme de chemin loin des polémiques, ce serait mieux si elle se mettait en retrait en termes de communication. Nous savons tous que Sarah Tola est une personne qui a le sang un peu chaud, c'est-à-dire que contrairement à Diego Milito, il y a beaucoup de choses que Sarah Tola ne laissera pas passer, mais je lui demande vraiment de faire cet effort-là pour son artiste, pour que Diego Milito puisse avoir la voix libre avant la sortie de Phénoménal. Et surtout que la communication de Sarah Tola et de Diego Milito puisse aller de pair. Il ne faudrait pas que là où Diego Milito tente d'apaiser les choses, que Sarah Tola puisse raviver le feu. Ce serait une communication contraire à celle de Diego Milito. Mais au contraire, il faut que les deux puissent aller de pair dans leur communication. Et je sais que Sarah Tola aura un grand rôle à jouer en termes de communication pour la réussite et pour que Diego Milito puisse avoir du succès, puisse être loin des polémiques, loin des querelles, et que Diego Milito puisse préparer sereinement tout ce qu'il y a autour d'une sortie d'un projet, d'un opus, c'est-à-dire la communication, le marketing et la promotion. S'il faut dire un petit mot sur Phénoménal, le maxi-single de Diego Milito, qui est en préparation, qui sera bientôt disponible dans les plateformes de téléchargement et dans les bacs. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que l'on sait que ce sera un opus à tendance rumba et sébène. Il a également dit qu'il y aurait des surprises, mais nous ne savons pas de quel genre de surprise il s'agit. On ne sait pas si c'est à titre d'interprétation, ou pour les clips, ou pour les chants, ou pour le style de musique qu'il choisira en complément des rumbas ou des sébènes. Mais en tout cas, nous lançons des fleurs et nous disons bonne chance à l'artiste Diego Milito. C'est pas évident de sortir un premier opus, donc il faudra persévérer dans la bonne communication, persévérer dans le marketing et la promotion. Je sais qu'il a une équipe derrière lui, mais lui-même doit être quasiment omniprésent dans les réseaux sociaux pour partager les liens pour ses différents singles. Et nous savons que Sarah Tola, comme je l'ai dit, aura son rôle à jouer, aura son mot à dire quant à la communication réussie autour de ce projet de Diego Milito. À Diego Milito d'être également patient, parce que si l'on prend en exemple deux des géants de la musique congolaise que sont Fally Ipupa et Ferregola, chacun ont à peu près 14 et 13 ans de carrière solo respectivement, et donc cela n'a pas pris quelques mois ou juste un an pour que Fally Ipupa, The King et Ferregola, Jésus de nuances, arrivent au niveau où ils sont aujourd'hui. Donc à Diego Milito d'être patient, il a pris en modèle Ferregola et Ferregola n'a pas fait sa carrière avec facilité. Donc Diego Milito, nous l'encourageons et le conseil, le plus grand des conseils que je pourrais lui donner, ce serait d'être loin des polémiques, d'être patient et de persévérer dans les efforts. Et en réunissant tous ces ingrédients, je sais qu'il sera en mesure d'avoir une carrière qui perce. Nous surveillerons, en tout cas je surveillerai de près la sortie de cet opus et je serai prêt à faire une vidéo analyse de ce maxi single. Car c'est très bien de parler de Ferregola, de Fally Ipupa, mais ce sont déjà des grands. Il faut aussi parler des petits, entre guillemets, des gens qui émergent dans la musique, des gens qui se lancent dans leur carrière solo. Parler des anciens comme Werason et Koffi Olomide, mais aussi des nouveaux comme, dans ce cas-là, Diego Milito, c'est pour moi une chose qui me tient à cœur et que je continuerai de faire. Si vous avez des requêtes, des questions ou des observations, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je lis vos commentaires avec attention et fais l'effort de répondre à chacun d'entre vous. Et je mettrai le lien de la chaîne YouTube de l'artiste Diego Milito avec le petit teaser de Sambolé, son prochain single, pour que vous puissiez voir un aperçu du travail de l'artiste Diego Milito. Sachant que regarder les vidéos sur YouTube, mettre des likes, s'abonner sur les chaînes des artistes, c'est très important pour l'avancée de leur carrière, mais aussi n'oublions pas de consommer à travers les différentes plateformes de téléchargement légaux leurs œuvres. Donc voilà pourquoi je mettrai un lien qui ramène à Amazon lorsque l'opus sera disponible sur les plateformes de téléchargement. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui qui parlait de Diego Milito. Merci à vous de m'avoir suivi. Mettez un like si vous avez aimé le contenu de cette vidéo et on se dit à très bientôt pour un prochain numéro car la musique congolaise est une vertu. Portez-vous bien. Ciao, ciao.